ça la thématique. Je sais pas quoi ce filtre là, il est. Voilà la naissance d'en haut. Et on va beaucoup lire, comme je disais. Et la dernière fois, nous étions dans Jean chapitre 3e. C'est le discours de Yeshua avec, n'est-ce pas, Nicodème. Et on m'a écrit en inbox, certaines personnes m'ont écrit en inbox. Je vais dire vos noms, ne vous inquiétez pas. Pour me dire non, mais la Bible parle de la naissance nouvelle, donc de la nouvelle naissance. Et pourquoi dans notre église, pourquoi chez nous, on nous apprend justement que c'est la naissance d'en haut. Alors, voilà pourquoi j'ai amené aussi la documentation qu'il faut. On va vérifier les expressions pour que les esprits soient posés. Et je sais que majoritairement, on nous a enseigné sur la naissance d'en haut, plutôt la nouvelle naissance. Je suis très conscient de ça. J'ai aussi enseigné ça hier dans la foudre. Et jusqu'à ce que j'apprenne à écouter Dieu moi-même. Et donc, on va d'abord vérifier, n'est-ce pas, on ne va pas courir. Ce sont mes enseignements et s'il y a des questions, vous pourrez les poser éventuellement. Donc, on me dit pourquoi vous dites la naissance d'en haut? Pourquoi? Pourquoi pas la naissance nouvelle? Comme c'est écrit majoritairement dans le livre. Et je ne sais pas si on peut déjà répondre à cette question, mais je préfère qu'on lise. On va beaucoup lire. Donc, j'ai ici la version Thompson. J'ai Thompson ici, j'ai une Bible d'études. Bon, je ne vais pas consulter celle-là. Je ne sais pas s'il y a Louis II, il y a un français Semeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres versions. On va les parcourir. Et sur Violette, ton cahier où? Ok, donc, Jean chapitre 3, on va prendre ce texte-là, dans deux versions différentes dans la salle. Je ne sais pas si on peut avoir des versions. Je peux avoir 8 versions, non, 12, dans mon téléphone, avec celle qui est là, ça fait 13. Mais je vais sélectionner 3 parce que la plupart des versions traduisent le mot par nouveau. Donc, dans la salle, je sais qu'il y a déjà un Louis II, je ne sais pas s'il y a une autre version. La sœur Lydia a la Bible, tu as ta Bible? Ouais. Bon, j'ai ça. Parole de vie. Ok, on va lire Jean chapitre 3 d'abord. On va pas courir parce que les questions viennent là en force. Il faut qu'on soit situé vraiment pour éviter les problèmes. Donc, l'homme de Dieu, chez vous, c'est quoi? C'est qu'on peut lire Jean chapitre 3. Le texte la dernière fois, c'était Jean chapitre 3. Oui. À partir du verset 1. Oui, on peut lire. Jean chapitre 3. Donc on va lire particulièrement, on va lire d'abord tout le chapitre, plutôt tous les premiers versets, le verset premier jusqu'au verset 17. Et on va s'intéresser au verset 3 et au verset 7. On lit la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme, donc les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, ça c'est Louis II. C'est Louis II. Et Louis II dit naître de nouveau. C'est l'expression qu'il a employée. Et ça c'est le verset 3. Et le verset 7, le même Louis II dit naître, il dit naître d'eau et d'esprit. Ok, on a besoin d'une autre version.
si c'est possible. Là, c'est Louis II. Je ne sais pas s'il y a une autre version. On va trouver les mots, on va les trouver tout à l'heure. Sœur Marie, tu as une version? Ok. C'est laquelle là? Jésus-Christ. Ok. Ok. Jean 3, verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. Celui-ci vient de nuit vers Yahushua et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu des pays, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Yahushua répondit et dit: Amen, amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Nicodémos lui dit: Comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Yahushua répondit: Amen, amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ok, merci. Ça, c'est la Bible Yeshua Mashiach, donc la BJC. Il y a. Donc, dans la BJC, Sœur Marie, dans la BJC, voilà, ça en hébreu, en grec. Donc, c'est engendré d'en haut. Ok. Une autre version là-bas. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 3 à partir. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3 à partir du verset 1. Parmi les pharisiens, il y avait un homme appelé Nicodème. C'est un juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit: Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème dit à Jésus: Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond: Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ok, voilà. Donc, je vais lire notre version. La Bible Semeur, je vais lire chez moi. Je vais lire le verset. Je vais d'abord le verset 3. Yeshua, donc Jésus lui répondit: Vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ça c'est. Alors, pour ceux qui ont le dictionnaire biblique, on va résoudre d'abord ce problème. L'expression, c'est laquelle? L'expression utilisée dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1er dans le discours de Yeshua. Donc, on va fouiller le lexique biblique pour ceux qui ont leur outil de travail, pour qu'on soit situé. Donc, voilà pourquoi je disais qu'on a besoin de beaucoup lire. On va statuer sur ça. Quel est le mot utilisé en grec? Sœur Marie, va sur le commentaire. Dans ta Bible. N'est-ce pas? Ok. Le commentaire dit quoi? Le terme utilisé, nouveau, naître de nouveau. Naître de nouveau. Le terme lui-même en grec donne quoi? Quelqu'un n'a pas un dictionnaire grec? Mastrid. Il n'y a pas? Téléphone éteint. Homme de Dieu, vous avez un dictionnaire avec vous? Il faut bien que tous vos outils de travail parce qu'on va vérifier. Donc, le terme employé, c'est naître d'en haut ou naître de nouveau. On va vérifier. Donc, quelqu'un nous fouille son dictionnaire biblique. Il n'y a pas d'outil. Si on va regarder là-bas. Ce mot-là, naître de nouveau, vous le trouvez encore où dans la Bible? L'expression naître de nouveau. À part justement Jean chapitre 3, là, ce discours, ou engendrer d'en haut. Vous retrouvez ce mot où dans la Bible? Est-ce qu'il y a d'autres occurrences?
Samuel, tu peux augmenter le micro s'il te plaît. Il n'y a pas? Est-ce que vous avez déjà lu à un autre endroit de la Bible l'expression « né d'en haut » ? Dans toute la Bible. Maastricht. Ok, donc c'est bon, ça m'a déjà trouvé. Pas encore. Maastricht, homme de Dieu. Donc on a deux mots, normalement trois, naître de nouveau. Et on cherche à trouver le lexique utilisé lorsque l'épître a été rédigé. Parce que j'ai reçu, c'est quoi, pourquoi vous ne dites pas la naissance nouvelle, c'est écrit comme ça. Alors, on va donc voir, puisque vous ne voulez pas lire vos Bibles là, je sais qu'il y a des choses, mais vous ne voulez pas, il n'y a pas de Bible d'études. Bon, quelqu'un peut utiliser ma Bible là d'abord. Ok. Donc, le mot d'abord, le premier mot qui nous intéresse, c'est naître. Donc, on a vu la dernière fois que naître peut être employé à plusieurs niveaux. On l'a vu. Mais avant d'aller quelque part, d'aller plus loin, on va vérifier le mot qui a été utilisé dans, justement, le texte que nous avons lu. Homme de Dieu, vous avez trouvé quelque chose là-bas? L'expression engendrée, ou bien d'en haut, juste celle-là, d'en haut là. Il n'y a pas ça dans la Bible. À part Jean chapitre 3. Je arrête. Vous n'avez jamais lu d'en haut là, dans notre texte de la Bible. Quand Yeshua est mort, le voile s'est déchiré comment? Ok, donc, c'est quel mot qui est utilisé là-bas, homme de Dieu? Dans ta Bible là? C'est naître. Est-ce qu'il y a un autre endroit où c'est engendré? Sœur Marie? Sœur Warren? À Maastricht? Chez toi c'est? Naître. Naître, ok. Maintenant on va fouiller, on va voir si le mot qui est employé c'est naître. On va vérifier ça dans le texte. Vous prenez le même texte. Et on va voir. Voilà, donc j'ai les occurrences. Le mot naître ici. Je ne sais pas si je écrit tout ça, non. Donc, voilà, naître, je vais nous lire ce qu'on nous donne. Il y a plus de 25 occurrences ici. Mais naître n'est pas utilisé dans justement Jean chapitre 3. Ce n'est pas le verbe naître lui-même comme ça qui est employé. Donc, ça, il y a déjà un problème. On va vérifier le verbe engendrer. On va résoudre un problème, engendrer. Voilà, donc il y a deux mots qui renvoient au mot engendrer. Il y a apo ou. Donc je vais mettre ça ici pour nous aider. Donc c'est ça, voilà. Voilà le premier mot. Celui qui a le lexique biblique peut nous aider à définir vite ce mot. Il y a deux mots en grec qui renvoient à engendrer. Et l'autre c'est genao. Donc on va voir quel est le mot justement qui est, je ne sais pas si vous suivez ce que c'est fait, hein? Pas vous perdre, pas vous perdre. Voilà, faut amener vos ordinateurs, vos dictionnaires. Moi les questions seront posées ici, c'est mieux. Donc, quel est le mot? Donc, le grec nous donne deux mots pour parler d'engendrer. Il y a le premier qui est là, il y a le deuxième qui est là. Mais le problème est de savoir quelle est l'expression qui a été utilisée